Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but, intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis trop contente de recevoir Diana Lenoir. Pour la petite histoire, on se connaît avec Diana parce qu'on a une passion commune qui est la corde à sauter. D'ailleurs, allez voir son compte Insta, Diana en fait vraiment bien, c'est canon. Diana, t'es originaire de Lille, mais aujourd'hui tu vis à Paris, tu es coach sportive diplômée, tu travailles même à l'Assemblée nationale en tant que coach, ils ont une salle de sport, c'est fou. C'est ça. Et tu es également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. En fait, t'es ce qu'on appelle une fit girl. Et loin de moi, l'idée de diminuer ce terme, car derrière lui se cachent bien souvent des entrepreneuses énergiques et successful, comme toi. Tu as créé 2 programmes de fitness. Tu possèdes une chaîne YouTube, un compte Insta et un compte TikTok qui cartonne. Ton contenu, destiné aux femmes, tourne autour de la musculation, du fitness, du sport en général et du bien-être. J'aime trop ton mood sur Insta. Tu prônes l'authenticité sur les réseaux. Et ça fait du bien. Je me souviens particulièrement d'une série de vidéos sur le summer body et la pression qu'on se met, nous les meufs, avant de partir en vacances à la plage. Ça avait eu un super impact. Et ce qui est chouette, avec ce que tu proposes dans ton travail, c'est que tu montres autant le réel effort que ça demande pour en arriver à ton niveau d'entraînement, que le côté lâchez-vous la grappe, faites-vous du bien et on n'a pas besoin d'être une fit girl pour être une meuf épanouie. Voilà. Salut Diana, comment ça va ? Salut, ça va très bien et toi ? Très bien, merci d'être là. Avec plaisir, je suis très contente. Écoute, on va commencer par la question que j'aime bien poser. Et toi, ça va être, je pense, assez récemment. C'est quand la dernière fois que t'as bougé ? Ce matin, j'ai fait une séance jambes à la salle. D'accord. Tu t'entraînes où à Paris ? Alors, je m'entraîne dans le 94, dans une petite salle, un fitness park qui est assez tranquille, avec des belles baies vitrées, donc lumière naturelle, très agréable quand il y a du soleil. Et c'est quoi pour toi la définition du mouvement ? Pour moi, c'est pas forcément faire du sport, c'est vraiment justement, comme son nom l'indique, mettre en mouvement son corps. Donc que ça soit faire de la marche, du ménage, la vaisselle, vraiment les tâches du quotidien qu'on appelle le NEAT dans le jargon du fitness. Ouais, tu peux expliquer un peu ce que c'est le NEAT justement ? Le NEAT, si on traduit en français, c'est toutes les tâches qu'on va faire dans le quotidien qui ne sont pas considérées comme des activités sportives, mais qui permettent d'avoir une dépense calorique, de brûler des calories. Donc ça peut être prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire du ménage, aller chercher ses enfants. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment juste l'idée de se mettre en mouvement, de bouger, sans pour autant être en tenue de sport ou considérer ça comme un effort physique. Comment t'intègres, toi, le mouvement dans ton quotidien ? Parce que je sais que t'es très active sur les réseaux, t'as un vrai job et que ça prend beaucoup de temps, la création de contenu. Donc, comment, tu t'entraînes le matin, tu fais comment ? Alors, je mets toujours en priorité, justement, la partie personnelle, donc mon entraînement, bien que maintenant, je profite de mes entraînements pour créer du contenu. Donc, j'arrive quand même à faire la part des choses, c'est-à-dire à considérer que ma première série, par exemple, d'un exercice, je vais filmer. Et toutes les autres, hop, je range mon téléphone et je suis à fond, focus. Mais voilà, j'ai vraiment réussi à, même si je filme tous mes entraînements, à quand même profiter de la séance et pas faire un entraînement qui n'est pas efficace, quoi. Et justement, quand tu dis que tu te filmes pendant tes entraînements et tout, on t'embête pas trop à la salle ? C'est pas intimidant de se filmer pendant qu'il y a des gens autour ? Alors, j'essaie d'être très discrète. Je vais à la salle de sport en dehors des heures de pointe. J'ai maintenant cette possibilité grâce à mon travail. Donc, quand il y a du monde, je sors pas mon téléphone. Je suis vraiment dans le respect le plus total de l'intimité de chacun. Et puis, ça m'arrive de pas filmer systématiquement. Hein.
c'est assez occasionnel, mais non, en soi, je me fais pas embêter, c'est très rare. D'accord. Et puis on commence à te connaître, j'imagine, dans la salle. Ça va, non, franchement, peut-être qu'on est venu me voir une fois, j'aime bien ce que tu fais, mais sinon, je pense que dans ma ville, ils sont pas trop là-dessus. Je sais pas. Peut-être. Et d'ailleurs, ce serait quoi tes conseils pour les gens qui voudraient aller dans une salle de sport? Parce que je sais qu'on peut être impressionné parce qu'il y a du monde. Quand on est une meuf, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Les machines, on les connaît pas forcément, on sait pas comment les utiliser et tout. C'est vrai. Comment on arrive dans une salle de sport comme ça, nouvelle? Pour moi, déjà, il faut se sentir bien dans son corps, c'est-à-dire une tenue de sport dans laquelle on se sent à l'aise, dans laquelle on va pouvoir faire les mouvements qu'on a prévus, par exemple une séance jambes, quelque chose peut-être de plus ample, voilà, pour être sûr que ça déjà, ça soit un problème en moins. Grave. Ensuite, savoir à l'avance la séance qu'on va faire, quel exercice, et aussi savoir par quel exercice on peut remplacer ce qu'on avait prévu de faire si la machine ou les poids sont pas dispo. Ça, et je fais beaucoup de vidéos là-dessus, justement, sur des options pour les moments où voilà, la salle est blindée, ma machine n'est pas dispo, ceci c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On rentre à la maison? Non, on peut toujours adapter. Et ça m'est même arrivé une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je suis allée à la salle, pourtant je connais toutes les options. Impossible. La salle était blindée. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma corde à sauter et j'ai fait une séance que j'ai filmée d'ailleurs, elle est dispo sur Insta. Et au final, j'étais très contente. J'ai fait ma séance, c'était très cool. J'étais en extérieur et j'ai évité la foule. Donc je comprends tout à fait ce sentiment de se sentir un peu dépassé par ce monde, la foule, ou juste qu'est-ce que je vais faire? C'est pas dispo en fait. Je vais annuler ma séance. Donc voilà. Mais oui, je pense que il faut quand même avoir en tête la séance qu'on va faire. Et puis voilà, c'est comme quand on rencontre quelqu'un ou quand on travaille dans un nouveau lieu, on a toujours ce stress, est-ce que je vais trouver mes marques? Et puis, jour après jour, semaine après semaine, on trouve ses marques, donc faut pas s'inquiéter, ça va passer. Ouais, je vois très bien. Et c'est hyper intéressant de se dire que le secret, c'est l'orga, en fait. Oui, ça joue beaucoup. Tellement de choses. Ça enlève du stress. Exactement, de bien se préparer, en fait, t'es moins stressé. Exact. C'est super intéressant. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la pratique sportive, toi, dans ta vie de tous les jours? Parce que il me semble qu'il y avait un avant le sport et un après. Ça t'a apporté quoi de faire du sport? Comme beaucoup de personnes, je pense de la confiance en moi. Le fait justement d'aller seule dans un endroit où on connaît personne, faire des mouvements qui au début ne sont pas communs, qu'on connaît pas, on n'est pas sûr de bien les faire. Et puis encore plus après quand on se filme, assumer de poser un trépied devant tout le monde, même s'il est discret, ça reste une épreuve. Donc je dirais ça a développé de la confiance en moi. Et aussi cette envie justement de me donner cette discipline dans le reste de ma vie, parce que le fait d'aller faire du sport, pas que la musculation, mais faire du sport, ça impose une discipline dans la vie et ça m'aide du coup dans mes tâches du quotidien à être plus disciplinée, plus organisée, à répartir mes tâches sur la journée de manière plus efficace. Donc c'est vraiment bénéfique. C'est canon. Je vois aussi d'ailleurs, petit aparté sur les réseaux, que tu es hyper organisée sur les repas. Oui. Tu fais des préparations de repas. Et donc ça, c'est aussi une des qualités qui a découlé du sport. Ouais, complètement. Même si ça m'arrive, de faire un peu en impro, mais j'ai remarqué que plus j'étais organisée, plus j'atteignais facilement mes objectifs. Et comme le but, c'est de se prendre la tête le moins possible et de gagner du temps, forcément. Cette méthode-là est très pratique. Ouais. L'organisation des repas, avoir un petit peu de, je sais pas, des patates douces, c'est ce que je fais souvent. Je cuis ça à l'avance et du coup j'en ai pendant 3 jours. Bon, faut aimer manger la même chose tous les jours. Ouais, mais après, non, mais on peut varier, sous forme de salade, en chaud, en froid. Enfin bref, j'adapte un maximum. Mais ouais, franchement, l'organisation c'est vraiment la clé, et pas que dans le sport, vraiment dans la vie en général. Et pour la nourriture, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort de ton compte et c'est hyper intéressant. Et un petit peu dans la même veine, est-ce que le sport a développé des qualités chez toi? Je dirais de la patience. Ah ouais. Parce que on a souvent l'impression avec les réseaux que on va avoir des résultats très rapidement, ou que tout est très accessible. Mais en vérité, quand on le pratique vraiment, c'est très long d'avoir des résultats et ça demande beaucoup de patience. C'est-à-dire que on peut faire 1, 2, 3, 4 séances et en fait, il se passe rien, quoi. Et on peut vite se décourager. Donc, je dirais, c'est vraiment de la patience et de la persévérance que ça m'a apporté faire du sport. C'est canon. Et par où on peut commencer quand on veut se remettre au sport, justement, qu'on veut y aller step by step et que on sait que ça va prendre du temps, quoi. Ouais.
Alors, je dirais que c'est pas forcément une bonne idée de commencer par la salle de sport. Il y a quand même pas mal de contraintes. Ah, d'accord. Ça peut être bien de faire une activité, justement, qui nécessite très peu de matériel, type de la marche ou du vélo. Faut avoir un vélo, mais bon, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment des activités qui sont simples, ou même il y a énormément de vidéos sur YouTube, Pilates, HIIT. En fait, se familiariser avec l'effort physique, mais à partir de la maison, donc à la maison, ou peut-être avec quelqu'un. Se faire accompagner, soit par un proche, un ami, ou par un coach sportif, si on a envie justement d'apprendre vraiment les bonnes méthodes efficaces pour nous. Ouais, je vois très bien. Et tu sais que le Pilates, c'est vraiment comme ça que je m'y suis mise. À la base, je regardais des vidéos sur YouTube. Ouais. J'ai commencé et j'ai compris en fait qu'il y avait des choses qui revenaient dans chaque vidéo, quelle que soit la prof de sport. Ouais. Et du coup, après, j'ai compris, ok, c'est ça le Pilates. C'est ça, il y a une trame en fait dans tous les entraînements. Et une fois qu'on pratique, on se rend vraiment compte. Et puis après, on arrive à construire nous-mêmes nos propres entraînements avec les exercices qu'on préfère et ce qui fonctionne le mieux sur nous. Exactement. Mais c'est ça, c'est encore une fois beaucoup de pratique, beaucoup d'essais, de la patience. Et ouais, c'est ça. Mais pour moi, commencer à la maison, c'est pas mal. Et avec le confinement, justement, on a eu un bon échantillon de à quel point ça pouvait être cool de s'entraîner de la maison. Ou du moins en extérieur, quoi. Ne pas dépendre d'un lieu, d'une salle de sport. Je pense que c'est vraiment une bonne méthode pour le début. Ouais, mais je suis hyper d'accord. Je suis vraiment pour le sport à la maison, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive. Ouais, donc, mais c'est trop bien. On va faire un petit jeu, si t'es d'accord. J'ai une petite liste comme ça de plein de sports. Ouais. Je vais t'en donner et tu vas me dire si t'as déjà testé ou pas. Ok. Est-ce que t'as déjà fait de la boxe? Vaguement. J'ai déjà enfilé des gants et tapé dans un sac, mais c'était pas vraiment un cours. Et t'as aimé? Ouais, c'était cool. J'aime bien les sports justement où c'est assez cardio et en même temps il y a de la technique, donc comme la corde à sauter. Exactement. C'est aussi comme ça que j'ai découvert la corde à sauter. Ah ouais? Avec justement, c'était juste quelqu'un dans une salle qui faisait de la boxe et j'ai demandé 2-3 conseils et il me dit il faut que tu fasses de la corde à sauter aussi, ça va t'aider. Et puis après je m'y suis mise et j'ai arrêté la boxe mais j'ai continué la corde à sauter. Ah, c'est canon. Mais c'est vraiment intéressant la corde. Je sais que c'est un peu pas sous-côté, mais les gens ont l'impression que c'est tellement dur qu'ils n'osent pas s'y mettre. C'est vrai. Alors que c'est tellement ludique et qu'on peut, je pense, assez rapidement obtenir un niveau en corde. Exactement. Je suis d'accord. Faut aussi, je pense, être un petit peu aidé. Pareil, il y a des tutos, il y a plein de trucs. Ouais. Exactement. Mais, ça fait combien de temps que tu fais de la corde? Depuis le confinement, donc 2020. D'accord. Il y a une vidéo d'ailleurs, il me semble, où on te voit un peu sauter au tout début. Oui, c'est ça. Je me filmais déjà. Je sais même pas pourquoi. Je pense que c'était juste pour faire une petite story comme ça, pour montrer que je faisais un peu de sport en dehors de chez moi. C'est la période où on avait le droit de sortir 1 heure, je crois, par jour, un truc comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, voilà, comme tout le monde, j'avais le niveau 0. Je savais juste sauter à pieds joints et puis petit à petit, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, sur Insta. Il y en a plein, en anglais, en français, dans toutes les langues. Et on progresse vraiment vite. T'as mis combien de temps, toi, alors peut-être pas le niveau que t'as aujourd'hui, mais à avoir un bon niveau? On va comparer. 2-3 mois, je pense. Ah ouais? Mais franchement, pendant le confinement, je faisais beaucoup. Hein. C'est pour ça. Et toi? Moi, je dirais 1 an. 1 an? 1 an pour vraiment être là où j'en suis. Pour y aller tranquille. Donc, tu vois, entre toi et moi, je pense que 6 mois. Ouais, c'est ça. C'est le bon truc. Exactement. C'est vrai, hein? Ouais. Est-ce que t'as déjà fait du ski? Oui, j'adore le ski. Alors, j'en ai pas fait souvent, mais j'adore. C'est vrai? Ah ouais, c'est génial comme sport. T'aimes bien, toi? J'adore. Je trouve ça trop cool, l'ambiance. Ah, c'est dur, le snow, non? Le snow, c'est dur, mais je sais pas, j'étais plus jeune, c'est un truc, en vieillissant, je suis beaucoup mieux sur des skis maintenant, tu vois. Ouais. Et ouais, j'adore. Mais c'est plus le côté nature que j'aime, en fait. Ouais, je vois. Moi, j'aime bien le fait que ce soit de la vitesse. Puis c'est le seul sport où on glisse, quoi, tu vois. Oui. Après, c'est les sports d'eau, mais c'est... Ouais. Justement, je sais pas si t'as déjà fait du surf. J'ai essayé en indoor. Il y a une salle à Paris. C'est vrai? T'as déjà fait? Jamais. J'ai trop envie de la tester. C'est une vague artificielle. Il y a 2 bassins. Et tu apprends au début sur un bodyboard. Donc, t'es allongé sur le ventre. Et puis ensuite, on te fait passer sur un petit surf. Au début, tu te tiens sur une corde. Et puis après, on te dit, on lâche. Et là, du coup, tu te prends la vague dans la tronche. T'es plaqué au bout du bassin. Non, franchement, c'est pas mal pour apprendre. Je savais même pas que ça existait à Paris. J'ai découvert ça grâce aux applis, tu sais, qui proposent plusieurs
séance dans n'importe quelle salle, tu sais. Façon... Classe pass et gym libre, là, tu sais. C'est ça. Je me dis, mais c'est génial, je vais trop tester. Parce que le surf dans la mer ou dans l'océan, dans l'océan plutôt, ça me fait un peu peur. Le fait que, je sais pas, il y a un vrai risque. Oui, les méduses, les requins. Non, mais il y a un vrai risque, quoi, tu vois. En vrai, c'est dangereux de ouf. Ouais, moi, ça me fait vraiment peur, premier degré. Donc, je me suis dit, OK, en indoor, ça peut me faire une première impression. Et c'est vrai que du coup, j'aurais moins peur si un jour on me propose de faire ça dans l'océan, quoi, tu vois. Ouais, non, je vois très bien. Et l'indoor, pour tout, pour le foot, le basket, il y a vachement... Même le ski, j'ai commencé en indoor. J'ai fait... ça, c'est en Belgique. Il y a une salle comme ça. Une salle, c'est pas une salle, c'est une piste qui va tout droit. Et il y a un tire-fesse et voilà, c'est tout. Ah ouais? Et tu peux, du coup, apprendre à skier là-bas. Il y a des bosses. Tu connais pas du tout? Non, donc en vrai, tout existe en indoor. Tout existe en indoor. De ouf. Ouais, tu peux tout apprendre en indoor. C'est fou. Ouais. T'as déjà fait du golf? J'ai déjà essayé sur des practices. C'est sympa. T'aimes bien? Ouais. C'est en extérieur, c'est cool en vrai. Oui, mais oui. C'est ce côté-là que j'aime bien. Mais exactement. Par contre, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est une vraie technique. Ouais. Mais je comprends pas. Les mecs, beaucoup de mecs adorent ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment popularisé chez les hommes comme le tennis un peu, tu vois. Oui, exactement. Un truc qu'on fait en bande, en fait. C'est ça, ouais. C'est un peu une des histoires familiales, même, j'ai l'impression. Ça se transmet de génération en génération. C'est des traditions, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Mais non, je suis pas très golf ni tennis. Ouais. Pas fan. Est-ce qu'il y a des sports que t'aimerais tester? Et là, tu vois très bien que je veux en venir. Oui, je suis en train de préparer mon premier Aerox. Donc, c'est le 20 avril. Donc là. Ouais, je pense que le podcast sera sorti à peu près dans cette zone-là. Tu auras peut-être déjà fait ton Aerox. Et du coup, pour t'expliquer rapidement en quoi ça consiste, c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde. Il faut juste s'inscrire. Il y a des catégories. Hommes, femmes, pros, etc. Ouais. Et donc, l'idée, c'est 8 km de course sur un circuit. Et à chaque kilomètre, on s'arrête et on a une épreuve sportive, physique. De force. Alors, il y a force, cardio, il y a les deux. Par exemple, tu as du rameur, il faut faire 1000 mètres. À chaque fois, il y a des distances ou des répétitions à faire. Ok. Il y a des wall balls, tu sais ce que c'est? C'est lancer de balles sur une cible. Oui, c'est hyper dur. Que les balles sont lourdes. Elles sont lourdes. Voilà, elles sont lestées. Exactement. Voilà, c'est vraiment... donc, tu as 8 km de course et donc 8 ateliers, 8 exercices, des stations, ça s'appelle. Et le but, c'est de faire le plus rapidement possible. Voilà. Donc ton cœur, il va vraiment dans les tours, quoi, tu vois. Ouais, tu montes très très vite. C'est hyper cardio. Et puis t'as par exemple une épreuve où tu dois faire, je crois que c'est 100 mètres de fente avec un sac de 10 kilos ou 20 kilos, je sais plus. Enfin, ça dépend de la catégorie que tu prends. Et après, tu vas courir. Et avant, t'as couru aussi. Non, mais laisse donc tomber. t'es KO. Ah non, mais laisse tomber. Tu sais que les fentes, c'est le truc le plus dur pour moi. C'est vrai? Ça me met des courbatures. Mais attends, il y a des burpees aussi. C'est pire les burpees, non? Je trouve pas. C'est vrai, tu te jure. Ah bon, ok. Non, mais comme quoi, c'est quoi ton pire exercice de muscu, celui qui te fait vraiment le plus mal, le plus de courbatures? Ah, le plus de courbatures? Les fentes. T'as raison. Mais on est d'accord. Ouais. Fente bulgare. Oui. Ouais. Mais là, le fait que ça soit fente marché, un peu avec l'adrénaline et tout, je le sens moins, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est genre 10 kilos, en vrai, ça va. Ouais. C'est pas la pire épreuve de la compétition. C'est quoi la pire? Je pense que c'est les burpees, non, les wall balls. Les fameux lancers de balles. Il y en a 100. Non. C'est la dernière épreuve. C'est-à-dire que t'as tout fait, t'as couru 8 km, t'es au bout de ta vie. Enfin, 7 du coup. Et puis, tu dois lancer 100 fois la balle en faisant un squat. Mais t'es toute seule? Je crois que c'était en équipe. Tu peux faire en équipe, tu peux faire en duo, tu peux faire en duo mixte ou femme-femme, homme-homme. Ouais. Et moi, j'ai décidé de le faire en solo. Voilà, pour vraiment me challenger. C'est où? C'est au Grand Palais, à Paris. Ah oui, c'est à Paris. Ouais. Oh, ça va être beau. Ça va être canon. C'est vendredi au dimanche. Et il y a plusieurs sessions tout au long du week-end. Mais toi, tu passes qu'une fois? Oui, je passe qu'une fois. Mais tu peux faire plusieurs Aerox dans le week-end, si tu veux. Genre, tu peux faire un en solo, un en relais. Et en fait, il y a ça dans le monde entier. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire à l'Aerox de Dublin, de Barcelone. Et il y a des gens qui, tous les week-ends, ils voyagent, ils font un Aerox. C'est ce que j'allais te dire. En vrai, maintenant, c'est un prétexte, l'Aerox, pour voyager, pour faire des teams et tout. C'est ça. Mais je trouve ça génial. C'est vraiment bien. Après, voilà, ça demande quand même une grosse prépa. Et c'est pour ça que j'ai commencé la course à pied. D'accord. Parce que normalement, je suis pas une runneuse. Même si sur Paris, les running clubs, c'est grave tendance. Et je trouve ça cool. Mais de moi-même, j'irai pas courir. Mais je commence à y prendre goût. Je me dis que c'est bénéfique, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour
ça change de la musculation, quoi. Ouais. Et puis j'aime bien découvrir de nouveaux sports, tester, voir la progression aussi, parce que quand ça fait des années que tu fais un sport, c'est pas que tu progresses plus, mais t'as moins cette évolution, tu vois, c'est moins flagrant comme en corde à sauter. Au début, c'est fulgurant, et puis après tu stagnes un peu, c'est cool quand même. Mais donc là, reprendre entre guillemets un sport à zéro, j'ai pris vraiment ça pour un challenge. Donc c'est pour ça que l'Aerox, je me dis, c'est pas mal. Tu sais que tu me donnes envie d'en faire là ? Ah, mais carrément, on pourrait même en faire un duo si tu veux. Non, mais j'aimerais trop. Mais je sais pas si j'en suis capable en vrai. Mais bien sûr que si, il faut s'entraîner, c'est tout. Okay. Il y a des salles exprès dans Paris ou même ailleurs qui sont équipées avec tout le matériel pour vraiment faire des sessions d'entraînement spécifiques. Mais le plus important, c'est d'être à l'aise en running. Parce que les 8 km, il faut vraiment les faire le plus rapidement possible. Je vais arriver la dernière. Je vais te ralentir. Non. Moi aussi, c'est mon angoisse, c'est d'arriver en dernière. Mais je te jure que, en fait, tu le sens pas parce que t'as un départ à peu près toutes les 20-30 minutes, donc on est tous mélangés, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que les stories que je vois, c'est vraiment un gros bordel, en fait. Un gros bordel. Moi, j'espère que je vais pas me perdre, surtout. Ça, c'est clair. Tu te retrouves sur le mauvais circuit. C'est ça. Tu sais pas si t'as couru, si tu dois. Non, c'est. Bon, on verra bien. Je te dirai. Ah, j'ai trop hâte. Je vais suivre ça avec plaisir. Petite question meuf. Je sais que tu travailles avec Gymshark. On a un tout petit peu parlé de la confiance en soi, justement, et comment on peut aller dans une salle. Je trouve que les fringues, c'est quand même hyper important. Ouais, je suis d'accord. Et justement, qu'est-ce que tu recommanderais comme fringue pour une fille qui voudrait se sentir bien dans ses vêtements, se mettre au sport et tout ? On sait que c'est quand même important. Oui. Alors pour moi, il faut les deux moods. Le mood où vraiment tu vas te sentir hyper fraîche, bien habillée. Par exemple, ça peut être legging brassière ou un petit crop top ou même un débardeur avec un legging. Et une tenue beaucoup plus confort, beaucoup plus chill, gros t-shirt oversize et un gros jogging. Moi, c'est vraiment mes deux moods et je varie en fonction de mon humeur, de la séance. Et voilà, pour moi, c'est un peu les deux essentiels à avoir. C'est deux types de tenues comme ça. Et tu sais que c'est grâce à toi que j'ai pris une brassière que je n'aurais jamais osé porter chez Gymshark, qui était, pour le coup, celle qui est torsadée, qui est assez fine et tout, parce que j'aurais jamais osé. Et en te voyant, je me suis dit, allez, je la teste parce qu'elle était vraiment trop belle sur toi et je kiffe. Et en fait, ça booste vraiment la confiance en soi. Exactement. Mais je pourrais pas la mettre tout le temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. Il y a des vêtements que je mets occasionnellement pour certaines séances ou même des fois, je sais pas, pour un événement ou pour filmer une vidéo, je me dis, allez, ça va faire joli, tu vois. Exactement. Et non, c'est ça. Il faut vraiment avoir une petite capsule, collection, tu vois, avec plusieurs styles, plusieurs couleurs, pour pouvoir varier, des trucs noirs pour les périodes... On se sait. Voilà. Et puis après, plein de couleurs, parce que c'est important de mettre de la couleur. Donc. Grave. Merci beaucoup, Diana. Merci à toi, Honorine, c'était trop cool. Ouais, c'était un plaisir de te recevoir. Je vais mettre un peu toutes les infos pour que les gens puissent venir te voir sur les réseaux. Okay. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.